trouver une autonomie. Planter des graines, ça veut dire faire un petit piétonner à l'État, gentiment. C'est-à-dire qu'il y a des tas de terrains en fait dans Paris, un peu partout, que l'on peut exploiter. Voilà. Justement, il y a un label qui Vous appelez comment, mademoiselle? Alors moi c'est Aurélia, enchantée. Et vous faites quoi? Et donc en fait là on est venu planter des graines concrètement. Moi j'ai ramené de l'ail germé parce que c'est la bonne saison pour planter de l'ail. On dit que c'est un antiviral très puissant qui permet d'ouvrir le alvéole pulmonaire en cas de bronchite ou de problème pulmonaire. On a plein de personnes ici motivées qui sont venues pour participer au projet. Et l'objectif de ce projet c'est à la fois social et environnemental. Donc c'est à la fois de penser aux générations futures à qui appartient cette terre sur laquelle nous sommes. Et puis montrer qu'on est capable de vivre sans argent, de se nourrir sans argent, de se soigner sans argent. Et puis de s'entendre tous ensemble sans hiérarchie. Donc en étant tous égaux les uns avec les autres et en partageant l'essentiel pour vivre et pour faire de cette planète un endroit vivable pour l'avenir. Ça peut s'appeler la vraie démocratie, ça? La vraie démocratie, après il n'y a pas vraiment de vote pour savoir qui dirige à nos places parce que moi personnellement j'ai des convictions politiques, j'en ai pas du tout. En fait, plutôt politique, je suis l'anarchie, c'est la politique, mais je suis persuadée qu'on peut tous s'entendre sans avoir quelqu'un qui décide de ce qu'on doit faire, quoi. A priori, on est toutes les personnes qui sont ici, elles sont venues de leur propre chef. Il n'y a pas de chef. Voilà, chacun est son propre chef. Et je trouve que ça déjà c'est pas mal. Comme dans La Belle Verte. Exactement. Ah, t'es un chef? Ah d'accord, je veux t'en mettre. Ouais. Donc voilà, donc pas de chef. L'anarchie, c'est l'absence de hiérarchie. Même si voilà, ça c'est que mes convictions personnelles. Et ici, il y a vraiment de tout, donc c'est très ouvert. Et au final, on arrive à s'entendre malgré nos convictions divergentes, même si... on a quand même un gros point commun, c'est la volonté de s'émanciper de ce gouvernement qui est plutôt une oligarchie qu'autre chose, et qui est en train de détruire la planète. Oui, on a des détracteurs un peu partout. En fait, il faut qu'on envoie le virus petit à petit, de faire comprendre même aux gilets jaunes un peu révoltés, de faire comprendre que la vraie révolte, justement, c'est de créer notre monde. Exactement. Plutôt que d'aller critiquer un système qui est déjà en place ou même d'essayer de le détruire, moi, si ça nuit réellement à la santé, comme par exemple l'antenne 5G, alors là oui, là on peut se poser vraiment la question de est-ce qu'on va casser vraiment concrètement détruire des choses. Si on a les preuves concrètes que voilà, si tout le monde est au courant de ça, évidemment il va falloir passer à l'action. Mais en soi, il y a plein de gens qui aiment vivre comme ça. Et c'est leur liberté à eux aussi. Donc à ce moment-là, c'est plutôt à nous d'essayer de faire notre truc pour nous satisfaire. Et puis à ce moment-là, les gens passent et disent mais attends, mais c'est super intéressant ce que vous faites, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et moi je pense que ça peut vraiment prendre de l'ampleur. C'était une chose évidente et en fait qu'on nous a jamais appris à l'école, qu'on fait tout en fait pour ne pas que l'on soit autonome et qu'on soit des consommateurs uniquement. Et oui, et qu'on dépende des laboratoires pharmaceutiques pour se soigner de plein de maladies. Et au final, moi je peux en parler, j'ai 7 ans de douleurs chroniques qui ont été résolues par la naturopathie. Après 7 ans quand même de recherche, je suis même allée jusqu'à Monaco pour essayer de trouver la meilleure spécialiste, machin. Mais en fait, ils n'ont rien trouvé du tout parce que c'est dans leur intérêt qu'on reste malade et qu'on soit malade pour avoir en plus d'argent, etc. Bien sûr. Donc si c'est ça le but, autant redevenir autonome, quoi. Et que même à Paris, la magie de la campagne puisse s'installer et qu'on fasse comme partout, c'est-à-dire du partage, de l'échange, des plantes médicinales qui poussent librement. Et que les Comme gens ça puissent, existait à Paris, il y avait des champs. Ouais, tout à fait. De toute façon, le pouvoir est au peuple, indéniablement, et partout autour de la planète, les gens se mobilisent, on le voit de plus en plus. Donc moi j'ai bon espoir que ça fonctionne, ouais. À fond même. Mais là, apparemment, oui, c'est des gens, on n'est pas beaucoup, mais c'est des gens très sensibles à ça et c'est ça qui est plaisant. Et la graine a été semée, c'est bien. Ouais. Et moi j'ai même envie de parler de cette demoiselle-là parce que franchement, je la connaissais pas avant, mais je suis épatée des gens qui se ramènent parce que... Je sais faire des castings très subtils, ouais. Ouais. Non mais c'est génial comme idée parce que si on allait tous faire de nos semis chez nous ou chez des amis, d'arbres fruitiers, j'arrive avec une autre. de fleurs, de plantes médicinales, et qu'après on les ramène, on s'assure que ça se passe bien. La communication, je suis contre l'informatique, mais il faut l'utiliser tant qu'elle existe. Et bon, elle pollue, mais on guérit, on peut se guérir avec le. Quand on est piqué d'une vipère, on utilise La ventouse pour sortir. le truc de la vipère là.
le poison de la vipère pour se guérir. Donc pour moi, utiliser l'informatique, même si c'est dangereux, il faut l'utiliser. C'est un peu comme le poison de la vipère, mais il faut utiliser ce qui est là, quoi. Ouais. C'est marrant parce que tu me parles de... Juste pour faire une dernière parenthèse. Tu parles de vipère, moi ça me fait penser à vaccin. Et en fait, pour retirer un poison ou de l'aluminium ou des métaux lourds qui sont dans le corps, l'argile verte c'est excellent parce que ça permet justement de drainer, en fait, de faire sortir. Donc si par exemple un jour une vaccine se force, j'espère que ça ne se produira jamais, mais on sait jamais, on peut très bien mettre un cataplasme très épais d'argile verte, donc 2 cm minimum, et avec de l'eau chaude, sans cuillère en métal parce que le métal en contact avec l'argile retire les propriétés de l'argile. Et donc là on s'applique le cataplasme et puis ça fait sortir soit le venin de l'animal qui nous a piqué, soit de... Donc vous avez compris la présentation. Bonjour, moi c'est Marjorie, je suis gilet jaune, j'appartiens au gilet jaune 2 Pantin. Et là, je suis venue avec mon gilet jaune et avec les graines à semer. Voilà. D'accord, super. Parce que c'est une super idée, parce qu'en fait, les terres nous appartiennent, nous, on est le peuple. D'un côté, il y a des graines, d'un autre côté, il y a des terres. Au milieu, il y a des gens qui ont besoin de manger. Moi, ce matin, j'ai été au marché, les prix des fruits et des légumes, c'est exorbitant. Et là, maintenant, on est en pleine crise économique et sanitaire, et il est temps que le peuple se réapproprie les terres et qu'il puisse faire pousser de la nourriture qu'il pourra récupérer gratuitement, parce que ce qui est important c'est de manger et ce qui est important c'est de vivre, et on a tous le droit à l'existence, et c'est pour ça que je suis là. Et merci Jésus. Bravo, merci. T'as pas 25. Vous avez fait quelque chose ou pas? Tu as parlé? Salut, Bonjour, tu t'appelles comment? Marie, Alors pourquoi tu es là? pour soutenir les gilets jaunes et pour planter des semences, pour faire des potagers partagés et qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde. Et tu as déjà fait ça? Tu fais ça où? Un peu partout où je vais. Ah super. Et donc tu t'y connais bien? J'apprends. T'apprends? Ouais, bah super, c'est gentil d'être là. Merci. Merci. Donc voilà, on est en face du château de Vincennes. Vous pouvez venir encore si vous voulez. La petite équipe va se préparer à aller au parc. Vous vous appelez comment? Patrick. Patrick, alors pourquoi tu es là? Les graines, symbolisme d'autonomie, de la vie, contact, surtout en ville. À la campagne, les gens ils plantent des graines tous les jours. Mais en ville, on est un petit peu déraciné, c'est le cas de le dire. Et d'amener les citadins à reprendre conscience dans la nature. Et tout ce qui se passe actuellement nous Merci éloigne. d'être là. Ok. De province, excellent et très bon. Non, mais dans la forêt. J'étais pissé derrière un arbre, il y avait Ça peut se un champ de capote. planter en ce moment. Donc voilà. Hop. Tac. C'est tout bête, il n'y a pas besoin d'outils, tu vois. Hop. Alors il faut les espacer parce que ça prend de la place. Hop. Mais là, il n'y a pas de chien là. Comment tu sais? C'est des très bons. Et donc là, le truc le plus simple du monde, l'ail on ne prend pas la tête. Le seul truc à savoir, c'est de bien laisser au moins la moitié dépasser du sol. Et voilà, donc moi je les plante direct comme ça. Quand tu la plantes, il faut laisser la moitié qui dépasse. Oui, parce que Tu peux pas le filmer, ça? Sinon c'est trop humide. Attends. Si, je peux le filmer, mais je marche peux pas, le live marche plus. Ah. Donc soit on les fait germer comme ça, et on est sûr que ça part. On peut aussi les planter comme ça pose pas de problème. Damien qui fait la permaculture, qui fait des vidéos très bien sur internet, qui s'appelle Que faire au jardin en octobre ou en janvier, machin et tout. Il explique très bien,
fait qu'à quel point c'est simple et tout le monde peut le faire. Après, faut leur mettre On a vu tout à l'heure, moi j'ai planté des patates, c'est la première fois que je plantais ça et c'est fait. Donc l'ail, très simple. Donc là, je sais pas si on voit bien la terre. Donc évidemment on le plante dans ce sens-là. Hein. Tout simplement, voilà, là on a une terre qui est très riche, qui est très meuble en plus, qui se délite toute seule. Donc c'est vraiment très facile et tout le monde peut le faire quoi. Même les enfants, parfois ils m'aident à planter des choses quand ils me voient crapahuter dans les jardins et même eux ils arrivent à le faire et ça pousse très bien. Donc, voilà. Donc là on va en planter un peu partout. Ce qui est bien aussi, c'est de regarder les endroits qui sont un peu chauds, c'est-à-dire en fait de pailler, en fait, de remettre un petit peu de couverture végétale pour protéger en fait la terre, pour qu'elle reste protégée quoi, des intempéries. Donc ça c'est un truc comme ça. Voilà, donc là j'ai planté la dernière gousse d'ail. Alors à ton avis où est-ce qu'on va la mettre celle-là? Là? Allez. Et voilà. Donc là on a planté une tête d'ail. Et ça c'est excellent contre les virus, contre l'asthme, ça permet d'ouvrir les alvéoles pulmonaires. Je ne sais pas si tu as fumé tout à l'heure, mais c'est excellent pour les maladies pulmonaires. Voilà, même... On a de la chance, hein, on est bien. Alors qu'est-ce que tu plantes là? Là, on plante des radis d'hiver. Des radis d'hiver, d'accord. Donc c'est des plantes de saison là. Oui. Et puis c'est des graines cocopelli, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas hybridées fins. Une graine, elle va redonner d'autres graines et voilà, la plante ne va pas dégénérer et au contraire, elles vont devenir de plus en plus belles au cours des générations et puis elles-mêmes se ressemer. Et si on la laisse monter en graines, elle va elle-même faire d'autres graines, etc. Ouais, ça c'est important. Ouais, c'est comme des... c'est l'inverse, il y a des fruits par exemple qui n'ont pas de pépins. Et là c'est l'inverse. Les graines vont être meilleures. Ce qui est génétiquement modifié, ça donc. Il y a un petit sourire. Ça t'a quoi? Ça serait joli sur la photo comme ça. Un truc un peu sérieux. Il y a 1 an et demi, je crois, c'était au bout de chemin. Et puis c'est tout, c'était vraiment la seule équipe où on était 10 gilets jaunes à planter comme ça. Et là, je suis contente que ça reparte parce que j'ai l'impression que justement il y a de l'action et c'est aussi grâce à Jésus qui a fait une super affiche et qui est beaucoup meilleur, qui est meilleur en com que moi. Et puis voilà, qui a son influence, son aura à lui. C'est le minimum syndical, mais on peut faire mieux. Mais voilà, c'est l'histoire d'essayer d'attirer du monde et puis ça va être, tu as vu, la presse boycotte, etc. Donc on touche un sujet épineux, quoi. Donc il y en a qui boycottent, qui viennent pas, mais il va rester que les meilleurs. Hein. De toute façon, quand on regarde d'un ciel, il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de noir, hein, donc les étoiles elles prennent un peu de place, mais c'est celles qu'on voit. Et voilà. Là vous êtes des étoiles. T'as planté encore tes radis? Ouais. Là, il y a d'autres trucs, c'est de l'aubépine, L'aubépine? des fruits de rosier, de laurier et des betteraves. J'ai multiplié de l'été dernier, de l'année dernière. Betteraves roses végétales, cocopelli aussi. Génial. C'est ton père qui faisait ça aussi, non? Non. Ah, je croyais que tu m'avais dit ça. Ouais. Non. Mais ouais, j'étais dans une ferme. Mes parents ils travaillaient tout le temps et du coup j'étais chez une nourrice au Black et je l'aidais au potager. Ah, d'accord. À garder les animaux aussi. Ils travaillaient dans une ferme? Ma nourrice, oui. Ah, ok. Pas mes parents. Ah, d'accord. Eux, ils avaient le rêve de racheter un ancien corps de ferme et vivre en autonomie avec leurs enfants, tout ça. Mais ils l'ont jamais fait. Après, ils ont divorcé. Mon père est revenu à Paris, ma mère en banlieue. Pardon, ouais. Non, c'est la vie. Hein. Ouais. Ça ne me dérange pas d'en parler, merci. Ah. Bah oui. Tu sais quoi, François, c'est un truc de fou. Hein. J'arrive pas à me reconnecter. En tout cas, les météorites, c'est quand même assez spécial. Non, mais j'arrive pas à faire défiler la page. Il m'empêche de faire défiler la page. Tu vois, regarde, j'arrive pas. Tu vois, j'arrive pas à faire défiler la page. C'est grâce à tout le monde, moi. Un oignon. L'oignon. On pense qu'il faut planter tout l'oignon pour qu'il pousse. Oh, regarde, prends que ça. Ça, tu le gardes pour toi. Quand vous mangez, écoutez les enfants, quand vous mangez un oignon, prenez
vous prenez le bout là, vous le coupez, voilà j'ai coupé avec les dents mais avec un couteau, hein, et vous gardez l'oignon et vous replantez ça et il y a un oignon qui va ressortir. Donc comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Tu vois. C'est la racine qui va faire que c'est pas avec ça. Il faut que le ça va laisser pousser. dégager. Hein. Le haut, il faut le laisser dégager. Ouais, il faut dégager le haut, il faut de la place. Voilà. Enfin, voilà. Les d'autres oignons. Donc, ce soir, je mange mes oignons, mais avec ça, juste le haut. On dégage bien. Il ne faut pas les couvrir par terre complètement. Tu laisses le haut dégagé. Ouais. Un peu notre On va mettre après-midi. ici. Bah oui. Et ben, Bah, tu vois, on n'est pas beaucoup, mais il y a des gens bien. mais ici. Ah, d'accord. Il y a quand même Marie. Merci d'être là. 1, 2, 3, merci d'être là. Bon, c'est bon. Super. Merci. Ah, ça manque de pollution hein, ici. Ça. Il y a encore quelque chose à planter.